Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les définitions de quelques termes que vous utilisez dans l'alimentation chez les êtres vivants, les relations trophiques. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre, mais s'ils ne sont pas dans l'ordre, ne m'en veuillez pas, ok? On commence par autotrophe. Alors, autotrophe, il s'agit essentiellement des organismes chlorophylliens. À partir de l'eau, des sels minéraux et du CO2, ces organismes synthétisent, fabriquent leur propre matière organique. Alors bien sûr, ils ont besoin de l'énergie lumineuse. Donc ils sont autotrophes parce qu'ils n'ont pas besoin de matière organique pour fabriquer leur matière organique, tout simplement. Ils n'ont besoin que d'éléments minéraux. Bactéries. Alors, bactéries, organismes unicellulaires. Carnivore ou zoophage. Animal dont le régime alimentaire est basé sur la consommation d'aliments d'origine animale. Chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. Et chaque être vivant constitue un maillon de la chaîne alimentaire et la flèche, quand vous écrivez une chaîne alimentaire, signifie « et mangez pas ». Elle signifie aussi flux de matière et d'énergie. Consommateurs primaires. Les consommateurs primaires se nourrissent aux dépens d'organismes autotrophes, phytophages ou végétariens. Lorsqu'on dit consommateur, on se réfère plutôt à la matière organique qui a été produite par les organismes autotrophes. On ne parle pas, par exemple, de consommation d'eau et de sels minéraux, mais plutôt de la matière organique. Consommateurs secondaires. Alors, ça peut être consommateur secondaire, consommateur tertiaire, etc. Eh bien, les consommateurs secondaires mangent des consommateurs primaires. Les consommateurs tertiaires mangent des consommateurs secondaires et ainsi de suite. Décomposeurs, êtres vivants qui participent à la décomposition de la matière organique en matière minérale. Les champignons et certaines bactéries, par exemple, sont des décomposeurs. Carnivores, êtres vivants qui se nourrissent d'aliments d'origine animale, viande, poisson, insectes. Denture, c'est l'ensemble des dents à un moment donné, à un âge donné. Denture complète. Denture avec tous les types de dents, incisives, canines, prémolaires et molaires. Une remarque, l'être humain par exemple a une denture complète. Mais l'être humain adulte. Écosystème. Ensemble, formé par les êtres vivants, biocénoses et leur milieu de vie, biotope, et les interactions qu'il y a entre eux. Les relations qu'il y a entre eux. Ça forme un écosystème. Mais bon, pour la première année collège, retenez cette définition, elle est simple. Expérience témoin. C'est une expérience de référence dont on compare les résultats avec ceux de l'expérience test. Expérience test. Expérience dans laquelle on ne fait varier qu'une seule condition, un seul facteur, par rapport à l'expérience témoin. En général, on supprime la condition que l'on soupçonne d'intervenir. Cela permet de vérifier que c'est bien cette condition qui agit. Alors pour les autres facteurs, on les maintient à leur optimum et constant. Une remarque quand même, une expérience sert à valider une hypothèse. Formule dentaire, c'est le nombre de chaque type de dents sur chaque demi-mâchoire supérieure et inférieure. Demi-mâchoire. Hétérotrophe, organisme qui nécessite de la matière organique dans sa nourriture pour la transformer en sa propre matière organique. En fait, c'est tout être vivant ou même cellule incapable de réaliser la photosynthèse. Par exemple, chez une plante verte, les racines sont incapables de photosynthèse. Donc, les cellules des racines sont hétérotrophes. Herbivore, animal dont le régime alimentaire est basé sur la consommation d'herbes, de feuilles. Les animaux herbivores sont des phytophages ou végétariens. Matière minérale,
Matière des roches, de l'air ou de l'eau. Exemple, l'eau, les sels minéraux, fer, sodium, potassium, etc. Le dioxyde de carbone sont des matières minérales. Matière organique. Matière produite par les êtres vivants, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines. Et la matière organique en général contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote par exemple pour les protides. Minéral se dit des constituants des roches. Niveau trophique ou maillon trophique, c'est le rang qu'occupe un être vivant dans une chaîne alimentaire ou réseau alimentaire, réseau trophique. Omnivore se dit d'un être vivant qui mange de tout, des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Régime alimentaire. Eh bien, c'est l'alimentation, la nutrition habituelle d'un animal. Relation trophique. C'est une relation alimentaire qui lie des êtres vivants entre eux. Réseau trophique. Ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème. Sels minéraux. Particules provenant des roches, par exemple le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, le phosphore, sont des sels minéraux. La plante les utilise pour ses nutriments. SVT, abréviation de sciences de la vie et de la terre, votre matière préférée. Enfin, j'espère. Bon, je n'ai pas peut-être mis tous les mots qui sont à définir, mais enfin, vous avez quand même une liste assez, assez conséquente. Allez, au revoir et à bientôt. J'essaierai de faire un lexique pour les autres chapitres, d'accord? Allez, bye bye.